Un sujet dont je m'étais promis de vous parler vient d'émerger soudain à la faveur d'une publication. Un monsieur que je connaissais pas, que je connais pas, vient de publier un livre intitulé « Ils ont volé la nuit », un livre qui fait un peu de bruit, à juste titre, un livre que je n'ai pas lu, donc dont je ne connais que le contenu que par les entretiens que l'auteur a livrés, et qui met l'accent, s'il est bien compris, sur la disparition des étoiles. Je veux dire le fait qu'on ne voit plus les étoiles à cause de ce qu'on appelle la pollution lumineuse, les centres-villes, les vitrines éclairées la nuit, etc. Alors un campagnolais a forcément une opinion là-dessus, parce que notre canton, quand vous marchez sur les crêtes, est une espèce de banlieue du cosmos, et comme souvent, nous n'avons pas la même opinion que tout le monde. Ici, je vais vous le faire en 2 volets, avec un principe de départ, un axiome, un truc indiscutable, c'est que c'est mieux, en effet, comme ils le disent tous, de voir les étoiles, ça donne l'échelle de ce que nous sommes. Quand on voit la Voie lactée, les gens savent au moins que c'est notre galaxie vue par la tranche, que c'est pas une voie, une avenue, mais une roue, une spirale vue par le côté, et qu'il y a 200 milliards de soleils comme le nôtre dans notre Voie lactée, et qu'il y a plus de 400 milliards de Voies lactées qui s'éloignent vers on ne sait quoi, mais de plus en plus vite. Et c'est quand même bon de savoir tout ça, ça permet de se consoler quand on voit les débats sur LCI, on se dit tant de majesté dans la nature aide à supporter la tête de Cohn-Bendit. Bon, cela dit, même si vous regardez le cosmos avec la plus grande fascination poétique, ça vous fait une belle jambe si vous tombez d'escalier près de la fontaine parce que l'éclairage public a été interrompu au centre du village par mesure d'économie. Je connais même les chiffres, le maire nous l'a dit l'autre jour au café, en interrompant l'éclairage au sodium 6 heures par nuit, on économise 20 000 € par an, outre le fait qu'on retrouve la vue du ciel étoilé. Oui, mais là encore, si vous êtes incapable d'aller chercher un truc dans votre voiture sans lampe de poche, vous vous énervez, vous ratez une marche, vous ne regardez plus les étoiles, vous maudissez plutôt la mairie. Il est vrai aussi que 20 000 par an, c'est un argument très solide pour un campagnard, mais le progrès est tel désormais que dès l'an prochain, d'après ce que je viens d'entendre, et d'après la rumeur au bar, on va économiser quand même les 20 000, même si on met des LED partout, puisque ça ne consomme presque rien. Donc, pour ce qui est des étoiles, et pour un campagnard, il y a du pour et du contre, mais comme les zones sans hameaux chez nous sont nombreuses, on a toujours la ressource d'aller dans le vallon voisin ou sur les crêtes pour laisser son regard baigner dans la clarté tombée des étoiles. Enfin, on avait la ressource parce que même dans l'endroit désormais le plus reculé, le plus privé de lampadaires, c'est fini. Et là, c'est beaucoup moins drôle parce qu'il ne s'agit plus d'éclairage urbain. Figurez-vous que je suis retourné récemment dans une partie éloignée du canton où j'ai possédé autrefois ma première maison pendant 17 ans. Grosso modo de 85 à l'année 2000, c'était sur une hauteur d'où on voyait tous les monts de la Cône d'un côté, de l'Albigeois de l'autre, et les soirs d'été, sur la moitié du paysage, 180 degrés, c'était la nuit noire la plus absolue. Il y avait si peu de gros villages, et les petits étaient si planqués dans le paysage, que non seulement on voyait la Voie lactée, mais on entendait la rumeur immense de la nature livrée à l'obscurité, aux cris d'animaux, aux grillons, à l'appel des chouettes, enfin tout ça. Et donc, ayant suivi récemment la même route de crête un soir d'été, j'ai été stupéfait de voir que le paysage était partout, couvert, quadrillé, animé par le clignotement d'une centaine de phares rouges vifs, qui surmontent les éoliennes. En plus, cette lumière était vraiment violente. L'alignement était très troublant. On aurait dit une espèce de zone d'aéroport, une entrée de piste. Un plan de descente ILS. Du coup, les blaireaux, les renards sur des kilomètres étaient et sont certainement très troublés par ce clignotement, il n'y a aucun doute. Donc quand on parle de la poésie des étoiles, le campagnard le moins poète, celui qui ne lève pas la tête, vous dit, lui, très préoccupé, ah c'est sûr, ça dérange les bêtes. Mais dans son esprit, c'est bien plus grave et il a peut-être raison. Abonnez-vous. Merci.